bien dans son job. Le thème aujourd'hui, bien évidemment, colle bien avec cette rubrique bien dans son job. On en parle avec Sabine Léveillé. Bonjour Sabine, vous êtes directrice générale de Vistaprint France. On va parler avec vous, puisqu'il faut évidemment coller à notre rubrique, de télétravail et de la capacité que votre entreprise souhaite insuffler aux salariés, c'est-à-dire du bien-être, se sentir bien dans son entreprise, et on en parle avec vous. Quelques mots sur Vistaprint France, 400 collaborateurs dans un groupe qui en compte 6000. Tout à fait. Alors, Vistaprint Monde compte 6000 collaborateurs. Le groupe compte une centaine de collaborateurs en France. Quelques mots sur Vistaprint, peut-être rapidement. On connaît votre campagne de publicité. C'est vrai, c'est bien. Et oui. Donc, Vistaprint a vocation à être le partenaire marketing et design des TPE-PME françaises. On opère en France depuis 2003. L'origine de Vistaprint, d'ailleurs, est française, puisque le prédécesseur de Vistaprint a été créé dans les années 90 par notre PDG fondateur, sur un mode de vente par correspondance qu'il a fait évoluer par la suite. On est très connu de par notre campagne de publicité pour les cartes de visite, mais on ne fait pas que ça. L'offre s'est considérablement enrichie. On fait tout ce qui se personnalise ou s'imprime. Donc, ça va de la carte de visite au grand format. On a aussi une offre digitale de création de sites web. Et aussi, on a développé toute une gamme de services, toujours dans l'idée de répondre au mieux aux besoins des TPE-PME, notamment sur l'accompagnement en création graphique, donc de design. Donc une palette de produits. Exactement. Pour en venir à notre sujet très RH, puisque vous êtes la directrice générale, il faut quand même préciser que votre entreprise a été élue meilleure entreprise pour laquelle travailler à distance. Tout à fait. Chez Built-in en 2021, donc c'est quand même pas rien. Racontez-nous un peu cette aventure, parce qu'une directrice générale qui accompagne évidemment des salariés, des collaborateurs, dans une bascule, alors vous allez me dire, on n'a pas attendu le Covid pour déjà enclencher évidemment ce mouvement. Exactement. Alors, on a fait la bascule complète pour recadrer en août 2020. On a décidé de passer en remote first, donc télétravail d'abord. On était effectivement, comme vous le disiez, déjà assez flexible avant la crise sanitaire. Donc, on télétravaillait tous un petit peu depuis chez nous. Et puis, c'est vrai que le Covid a bien accéléré les choses, exactement. Donc, on a basculé en tout télétravail à partir de fin février, un petit peu en avance de phase des annonces gouvernementales en France. Et on s'est aperçu que ça fonctionnait plutôt bien. On a interrogé nos salariés et ils nous ont fait un retour très positif sur le télétravail en nous disant qu'ils n'avaient pas du tout envie de revenir au modèle précédent. Et donc, de fil en aiguille... Vous étiez triste de ne pas voir vos salariés comme ça à portée de la main? Alors, on est sur un modèle hybride, je vais y venir. On a interrogé les managers qui nous ont dit que d'un point de vue efficacité, ça fonctionnait bien aussi. Et donc, on a fait un bond beaucoup plus radical en août 2020 en se disant, on offre la possibilité de travailler en remote first. Alors, remote first, ça ne veut pas dire qu'on ne se voit plus du tout, attention. On a toujours la possibilité de se rendre dans nos espaces collaboratifs, dans les bureaux, mais on veut privilégier pour nos salariés la possibilité de choisir d'où ils travaillent. Donc, il n'y a aucune contrainte physique, aucune contrainte à venir physiquement dans nos locaux. Ils ont vraiment le choix. Donc ça veut dire qu'il y a des salariés, pour être extrêmement concret, puisqu'on a eu la NDRH, l'association des DRH qui est venue sur notre plateau, et des DRH se retrouvaient un peu comme ça surpris parce qu'un salarié leur écrivait un mail en disant je suis parti à Tenerife, je suis parti à Angoulême. Ça a été le cas. Là, vous avez une liberté pour vos collaborateurs. Totalement. Ils travaillent d'où ils veulent. Exactement. Alors je vais vous dire, pendant les mois d'été, c'est exactement ce qui s'est passé. Cette année et l'an passé, on a tous télétravaillé depuis les lieux d'où on souhaitait travailler en fait. Et pendant l'année, ça peut être effectivement le cas aussi. On va parler de Recharge Days, parce que ça, c'est un élément très, très contemporain là, des nouveautés de Vistaprint. Nouveautés RH, c'est pas dans les produits, évidemment, que vous proposez, mais ça a une incidence aussi sur la qualité au travail. Qu'est-ce que vous disent vos collaborateurs quand une entreprise, finalement, va presque plus rapidement que la demande des collaborateurs? Alors, on a un retour extrêmement positif de la part des collaborateurs. Encore une fois, ils sont vraiment... responsabilisés, on leur offre la possibilité de choisir. Donc pour eux, c'est davantage de flexibilité, davantage de responsabilisation, tout ça dans un climat de confiance. J'ajouterais un point qui est qu'on a fait ça en les accompagnant, on a mis en place un certain nombre d'outils pour faire en sorte que ça marche le mieux possible. Donc, ça dit quoi dans la proportion des tranches d'âge de une entreprise assez jeune, mais ça dit quoi? Ceux qui sont un peu plus âgés veulent vraiment hybrider? Non, pas forcément. Comment ça se répartit? On est tous, si on regarde l'équipe qui est dédié au marché français, on est à peu près tous à vouloir retourner travailler 1 à 2 jours par semaine de façon unanime, quelle que soit la tranche d'âge. Moi, je suis probablement dans les plus âgés, effectivement, mais tout le monde souhaite revenir travailler 1 ou 2 jours par semaine et utile. Travailler le reste du temps. Ouais. Un dernier mot avant de parler du Recharge Day, parce que c'est important de parler aussi de la qualité de vie au travail. La marque employeur, j'imagine que c'est très très bon ça pour les recrutements, parce que quand on est élu meilleure entreprise de travail à distance, vous recrutez. Pour l'acquisition
l'acquisition de nouveaux talents, c'est très bon. Pour la rétention, c'est très bon. Et pour l'acquisition, on peut aussi recruter depuis, de n'importe où, en fait, que ce soit à Los Angeles, à Londres, à Aix-en-Provence, on peut recruter partout. Et vous nous confirmez que les résultats, la rentabilité, la productivité étaient au rendez-vous, parce qu'il y a quand même en ce moment quelques résistances en cette rentrée. Il y a des patrons qui disent, mais attendez, on va rapatrier tout le monde, le télétravail c'était hier. Vous confirmez que ça fonctionne? Oui, je confirme que ça fonctionne. Encore une fois, nous, on est dispersés à travers le monde, donc de toute façon, on est amené à collaborer avec le bureau de Barcelone, on a des équipes, l'équipe qui s'occupe de la France, elle est distribuée entre Barcelone, Boston, Tunis et Paris et Bordeaux même. Donc on est de toute façon amené à télétravailler. C'est dans la culture de l'entreprise. C'était vraiment dans la culture de l'entreprise. C'est franchi plus facilement. Sabine Léveillé, parlons du Recharge Day, parce que ça c'est la petite nouveauté. Il y a le 100% full remote pour les volontaires, on est bien d'accord. Et puis il y a ce Recharge Day. C'est quoi, pour le mettre en français, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de recharger les batteries. Très concrètement, c'est un pilote qu'on a lancé en juillet-août de cette année. On a offert une demi-journée de repos supplémentaire à nos salariés, à l'intégralité de nos salariés. Par mois? Par semaine, une demi-journée par semaine. Le vendredi après-midi n'était pas travaillé. Donc ça couvrait tout le monde, y compris nos équipes de service client, parce que le service client est 100% interne, y compris nos équipes de production, avec pour ces deux fonctions des aménagements en termes d'horaire, parce qu'on ne peut pas fermer l'usine le vendredi après-midi. Bah oui. Mais c'était une demi-journée offerte par l'entreprise par semaine. L'idée étant encore une fois de contribuer au bien-être de nos salariés. Pour avoir un peu les coulisses d'une décision de ce genre, c'est-à-dire que le COMEX se réunit, la directrice générale, la RH, qu'est-ce que vous vous dites pour prendre une décision comme celle-là? D'abord parce que ça remonte de la base, ou vous dites, ouais c'est ça. Ça remonte de la base, et là c'est un pilote qu'on a fait. Donc là on a fini le vendredi 3 septembre, c'était le dernier jour dont on a, pendant lequel on a pu bénéficier. Quand vous dites pilote, c'est une expérimentation. Exactement, en fait. Ouais. Et puis on va regarder ce qui se passe, on va écouter maintenant, analyser un peu les résultats. On a déjà des excellents retours des gens de nos équipes, et on va ensuite, ça va informer la suite du process. Alors, juste ce détail, parce que j'ai eu le plaisir d'interviewer le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, il y a quelques semaines. C'était à Marseille, pour Bismart. Et je lui posais la question de la semaine des 4 jours. Et je lui disais, mais vous êtes dans une logique du travailler plus. Et en même temps, des entreprises, vous faites partie de celle-là d'ailleurs, proposent à des collaborateurs de travailler moins. Comment vous vous situez par rapport à ce débat? Alors, vous ne trouvez pas comme ça que c'est un peu orthogonal comme sujet? Pas 4 jours, c'était 4 jours et demi. 4 jours et demi, voilà. Mais vous vous sentez en porte-à-faux? Non, pas du tout. Encore une fois, ça s'inscrit vraiment aussi avec... Ça va de pair avec le remote first, parce qu'on offre de la flexibilité à nos employés et de l'indépendance pour s'organiser dans leur travail. Donc c'est des RTT en fait? C'était un bonus, c'est venu en plus des RTT. C'est en plus des RTT? On n'est pas allé prélever dans leur compteur de RTT. La suite, c'est quoi dans l'évolution RH de votre entreprise? Parce que vous êtes très en avance, là vous avez avancé sur le télétravail, vous expérimentez, vous le pérennisez ou pas ce Recharge Day? J'imagine que on va voir. Encore une fois, on a fini il y a 15 jours. On va voir quelle est la suite qu'on va donner. Pourquoi? Quels sont les points de blocage là, sur lesquels vous dites? Il n'y a pas de point de blocage. On attend juste d'avoir un peu plus de recul, parce qu'on vient, encore une fois, c'était le 3 septembre, le dernier Recharge Day qu'on a eu. Donc on va voir, analyser les résultats. Le retour des salariés, pour l'instant, est extrêmement positif. Il faut qu'on voit, en termes d'impact sur l'efficacité, la productivité, etc., ce que ça donne. On va peut-être donner envie à ceux qui nous regardent d'envoyer un CV, de pouvoir vous proposer. Vous recrutez en ce moment? Oui, on recrute. Combien de postes à pourvoir là, avant de nous quitter? On est une émission emploi. Donc on a 2 postes à pourvoir en ce moment. 2 postes à pourvoir. Ouais. Allez donc sur l'onglet recrutement nous rejoindre, exactement. Vistaprint. Ouais. Un dernier mot, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Le service client est intégré, ça c'est important pour vous? Oui, le service client et la production. Tout ce qu'on commercialise et tous nos agents de service client sont des agents internes. Recharge Day, expérimentation qui n'est pas encore totalement validée sur la durée, mais qui a très bien fonctionné. Et puis c'est une entreprise, Vistaprint, qui est en full remote, on peut dire Exactement. Comme ça. Sur le full remote, on est... Combien de salariés sont en full remote total? Disent, je reviens qu'une fois par mois, on va dire. Alors, sur la partie qui concerne l'activité française, tous les collaborateurs sont en full remote. D'accord. Après, on a encore une fois investi et on s'améliore. On n'a pas la vérité absolue dès le départ, donc on a créé des processus qui pourront nous permettre de faciliter tout ça, des processus de formation, de bien-être pour nos collaborateurs, on s'assure qu'ils sont bien installés chez eux, etc. Donc il y a plein. Et vous fournissez le matériel? Exactement. Oui, non, parce qu'il y a un débat là-dessus. Mais là, on est en train aussi de leur proposer une consultation avec un ergothérapeute pour être sûr qu'ils sont bien installés à la maison. On s'occupe de leur bien-être psychologique aussi. Donc il y a tout ce processus d'accompagnement et d'encadrement, je pense, de la mise en place du remote qui est importante, qui est itérative et qui va alimenter nos réflexions dans les... Avec possibilité pour ceux qui auraient un petit blues de pouvoir revenir aussi dans l'entreprise, parce que c'est pas toujours mais simple bien sûr, voilà. les espaces collaboratifs sont là.
Sabine Léveillé, merci d'être Merci venue beaucoup, Arnaud. nous éclairer sur votre entreprise. Directrice générale de Vistaprint France, et on l'aura compris, en fait c'est un groupe mondial avec plusieurs centaines de collaborateurs. Le marché français est notre premier marché européen et l'un des tout premiers marchés mondiaux. Absolument. On n'oublie pas votre publicité parce qu'effectivement elle a marqué les esprits. On ne l'a pas oublié. Merci d'être venu sur notre plateau. Ça va vous intéresser, on va faire un petit pas de côté. C'est Smart et Philo, c'est notre rubrique avec un philosophe. Alors c'est des mots qu'utilisent les directeurs généraux, les RH, le feedback. Il me faut du feedback. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot à travers l'esprit, l'analyse d'un philosophe? On en parle, c'est tout de suite.